Tequila Jones. Juste pour vous dire que je suis là, voilà, je suis à Miango FM. Je suis aujourd'hui venue pour l'émission au Kaol Radio avec JP, avec Jojo et avec tous nos invités. Ça s'appelle Tequila Jones. Bonsoir Tequila. Bonsoir à tous. Alors Tequila aujourd'hui va nous faire donc la rubrique les internets que faisait Darling Black d'habitude. Donc L'habitude, ça va aller. Tequila donc va nous montrer un peu ce qu'elle sait faire. Parle-nous un peu de toi en 2 secondes avant qu'on écoute la première chanson que tu as choisie d'ailleurs. Oh, d'accord, écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Tequila Jones, je suis animatrice radio, je suis chanteuse. Ça fait un petit moment que j'ai pas animé au Cameroun, puisque je n'étais pas là. Et là, je suis de retour et c'est un très grand plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je vous fais de gros bisous, tous ceux qui nous écoutent. Et voilà, mais oui, je suis avec vous, voilà. On reste connectés. On a dit on allait tester notre nouvelle chroniqueuse internet Tequila Jones. Tu as choisi la chanson de Aya Nakamura et tu vas nous dire pourquoi. Ben écoutez, tout simplement parce que Aya Nakamura, cette semaine a fait le buzz en fait, sur internet, sur la toile. D'accord. Bon, on l'a déjà dit, hein, c'est l'interprète du tube Jaja qu'on vient d'écouter là. Et en fait, elle a tweeté, elle a fait un tweet de colère de la mort sur Twitter. Et elle disait, je cite, on n'invite pas les gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement. Donc, elle était invitée où? Elle était invitée au Energy Music Award qui s'est passé le 10 novembre dernier, justement. Mais il faut que j'explique pourquoi elle a tweeté, elle a fait ce tweet de colère, il faut que j'explique pourquoi. En fait, parce que Nikos Aliagas, qu'on connaît tous, hein, le présentateur télé, a écorché son nom. Donc quand il la présentait, au lieu de Aya, il a dit Yaka. D'accord. Donc la voix, elle n'a pas compris ce qui se passait, elle n'était pas contente du tout. Et bon, jusque-là, ça peut passer encore. Ensuite, il y a Lio, quand elle venait donner la liste des nommés. La chanteuse Lio, voilà. Elle aussi, elle bug sur le nom de Aya et elle l'appelle Ava. Mais c'est quand même bizarre de bugger sur un prénom qui a juste 3 lettres. Ben, c'est pas des noms communs pour eux, je pense. Hein. C'est pas des noms communs. En même temps, eux. lui, Nikos Aliagas, ce nom n'est pas plus facile non plus en France. Il est plus connu que Aya, donc du coup, tout le monde connaît Nikos. Ouais, mais bon, le prénom a quand même juste 3 lettres. Non, c'est vrai que c'est bizarre. C'est énervant et c'est vraiment énervant. C'est sûr. Oui. Donc, elle n'a pas digéré la petite. Elle a posté ça, elle a tweeté ça. Et bon, quelques temps après, elle a supprimé son tweet et tout. Mais bon, le mal était déjà fait. Tout le monde avait repris tout ce qu'elle avait dit. Et bon. Est-ce qu'elle a gagné au fait? Elle n'a pas gagné. Ah. Elle n'a pas gagné, malheureusement. Peut-être c'est ça aussi que la plus tu vois. Qu'est-ce que tu as vu d'autre justement sur Internet cette semaine? Sur Internet, j'ai vu justement un tweet de Okaval Media. Voilà, qui était très intéressant, qui m'a beaucoup plu. C'était le 12 novembre. Alors, Okaval Media a tweeté quelque chose là, hein, sur le journaliste, le photographe journaliste principal officiel du président de la République du Nigeria. Il s'appelle Bayo Omobori-Riowo. C'est ça, non? Encore un problème. Omobori-Riowo. Bayo Omobori-Riowo. Ça, c'est son nom, si je ne me trompe pas. Et le tweet est assez sympa. Pourquoi? Parce qu'on voyait les photos du photographe, les photos du président prises par le photographe. Des photos qui ne sont pas très, disons, je vais dire, conventionnelles. Tout à fait. C'est ça le plus, c'est ça qui frappe en fait quand on voit ces photos-là. C'est qu'on a l'impression en fait que c'est pas très juste, il hésite, il a loupé un peu son truc. Alors qu'en fait, c'est justement toute la magie. C'est dans cette photo-là qu'on voit toute la magie du professionnalisme en fait du photographe. On entend ta voix et pour que les auditeurs de Miango FM et ceux de Kaol Radio s'habituent à ton travail. Alors, parle-nous d'autres choses que tu as vues sur Internet cette semaine. Alors, pour la partie locale, j'ai une petite news là assez intéressante qui m'a aussi fait bien rire. Il s'agit de Longuel le Libérateur. Ok. Alors, on rit déjà d'avance. Voilà, moi j'ai rigolé. En fait, il a fait le buzz il y a quelques temps, on le sait sur Internet, avec une vidéo dans laquelle il insultait, on va dire, notre grand Samuel Eto'o. D'accord, Samuel Eto'o national. Et vraiment, cette vidéo-là a fait le buzz sur les réseaux sociaux, ça a tourné. Mais, bizarrement, il refait notre vidéo, là, où il s'excuse. Ok. C'est quoi les termes de ces excuses dans la vidéo? Alors, je vais le citer. Je veux demander pardon à Samuel Eto'o, à David Eto'o, à Mado Eto'o, à Etienne Eto'o et à toute la famille. Ce n'est pas ce que je voulais vraiment dire. Je voulais juste faire un peu de buzz. Le buzz, toujours le buzz.
mais je ne savais pas que cela devait prendre une telle ampleur. Fin de citation. La plupart des réactions, c'était des réactions négatives. Surtout qu'il y a quelques temps, on connaît les problèmes qu'il a eu un peu en France, en Europe. Et Samuel Eto'o avait intervenu pour lui à sa faveur. Donc les gens ont beaucoup plus réagi dans ce sens-là. Il a démarré en 2008, on va le rappeler. Et donc les Asiatiques, c'est leur compétition concernant le mondial U17. Donc on croise les doigts pour le Cameroun. Je croise pas trop les doigts parce que le football féminin. Excusez-moi. Il faut savoir. Tu croises ou tu croises pas? Je croise parce que je suis camerounaise. Oui. Et je ne croise pas parce que je suis réaliste. Okay. Donc je suis camerounaise dans la mesure où je crois que les filles vont peut-être mieux jouer que la dernière fois. Mais seulement je suis réaliste. Ce sera plus le même adversaire. Ce sera un adversaire autre que les. Bref, tout est. C'est cuit quoi. Tequila qui est chanteuse, elle connaît un petit peu dans le rang de la musique. Tu as peut-être une question pour notre DJ Cyrus Black. Oui, bon, ça c'est la question. Je pense que tous les artistes se posent déjà eux-mêmes et puis aussi à leurs collègues. Alors, est-ce qu'il y a des moments où je pense, quand peut-être là, tu fonctionnes comment? Quand tu invites à une soirée, tu viens pour animer. Je suppose qu'il y a des moments où tu es down. Il y a des soirées où au début tu es down, ou alors peut-être l'atmosphère ne t'inspire pas, on va dire. Est-ce que tu fonces au feeling, ou est-ce que feeling ou pas, dès que tu dois faire ton taf, tu le fais carrément, tu fonces, ou alors comment ça se passe? Voilà, le premier truc d'abord avec moi, c'est que je me dis, en fait, bon, c'est vrai que les gens vont me trouver un peu narcissique, mais en fait, je mixe d'abord pour moi, en fait. Ok. C'est ça le truc. C'est normal. Bon, je mixe d'abord pour moi. C'est-à-dire, si un son ne m'accroche pas, je ne vais pas te donner cette chaleur que tu attends. Donc moi, je m'amuse d'abord. Puis j'aimerais souligner quelque chose. C'est qu'à un moment donné, ton corps il s'habitue. Ouais. Quand tu travailles la nuit, à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai travaillé longtemps la nuit. Il y a des moments, je ne peux pas dormir avant minuit, 1h. Je suis très fatiguée, mais je n'arrive pas à m'endormir. Tu es couché, c'est que ton corps prend le rythme. Il prend le rythme. Alors je serais contente parce que j'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'était vraiment sympa. Vraiment relax et ça m'a rappelé beaucoup de très bons souvenirs. J'avais peur de bugger sur mes mots, de buter sur mes mots, comme c'était un peu comme un moment que je n'avais pas fait de radio. Et vraiment, c'est comme je pensais, c'est comme le vélo. C'est revenu tout seul et puis JP m'a vraiment mis à l'aise. Jojo, tout le monde, c'est vraiment très cool. Ouais. Chacun devrait très bien maîtriser son domaine, voilà. Par exemple, quand Jojo parlait, ou bien quand Christelle Wanji parlait, tu sentais qu'elle maîtrisait bien son domaine, qu'elle aimait déjà ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. Et oui, une fois de plus, ça montre que vraiment, il faut être vraiment passionné pour pouvoir véhiculer justement ce qu'on aime, quoi, sa passion. Alors, après toutes ces impressions-là, tu as envie de revenir la semaine prochaine? Oh oui. Ah oui, j'ai envie de revenir et même si Dailin Black revient, tu me fais une place quelque part, tu as un truc à faire, je te préviens, je bouge plus, j'ai adoré, super. Merci beaucoup. Je t'en prie.